Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. On va peindre la figurine de UR025, le gros robot Pseudo Mechanicus pour le jeu Blackstone Fortress de Games Workshop. Alors, la figurine a été sous-couchée en noir et a reçu un zénithal très appuyé de Gressir en bombe. Ouais, j'adore la Gressir, hein, c'est un gris très clair. Qui permet en fait d'avoir une couche très fine. Hein. En fait, j'ai aucun accident de bombe depuis que j'utilise la Gressir. C'est très fin, c'est très lisse, c'est vraiment super chouette. C'est une très très bonne bombe de peinture. Donc là, on va partir sur un robot qui va être gris très clair, donc pour ça qu'on part de Gressir, et qui va être usé, vraiment très très usé. Donc on va partir sur des jus de brun, etc. en essayant de garder cette couleur hein, de gris clair, principalement sur la figurine. Pour commencer, on va utiliser du Dirt Splatter de Army Painter et on va mélanger avec du Warpaint Mixing Medium, donc c'est du médium voilà, pour diluer. Alors si vous n'avez pas ces teintes-là, je partirai dans la gamme Games Workshop sur du Dryad Bark avec du Lamian Medium. On va faire quelque chose d'à peu près équivalent. Donc là, je vais mélanger. Hop. Le but est d'avoir quelque chose de très fluide. Et vous voyez, je suis avec un pinceau taille 2. Je vais faire un travail un petit peu grossier. Pour commencer, voilà, je vais venir l'amener comme ça dans les creux. Je passe à peu près partout. Je passe globalement sur toute la figurine. Et en fait, je vais revenir juste avec mon doigt comme ça. Enlever le surplus pour avoir vraiment le brun que dans les creux. Ça, faut le faire très vite hein, pour que ça fonctionne. Vous voyez, je fais un passage à un endroit. Là, on va faire la tête de la même façon. Donc, je passe globalement cette pièce, l'élément que je suis en train de peindre. Et tout de suite, je viens avec mon doigt avant que ça ait le temps de sécher. Vous voyez, donc on a bien les creux là qui sont marqués. Et on va faire ça sur toute la pièce, tout simplement. Donc forcément, il y a des zones qui sont moins accessibles. Bah, ça veut dire que je vais moins réussir à enlever de brun. Bon, je vais le faire, donc ça va un peu naturellement ombrer comme ça ma pièce. Dans les articulations, effectivement, je viens bien remplir l'articulation, mais je ne vais pas réussir à venir retirer le surplus. Mais ça va nous servir pour la base de la figurine. Donc c'est très bien que ça fonctionne de cette façon. Je trouve vraiment que là, les courbes de ce robot sont vraiment chouettes. Il m'a vraiment donné envie d'être traité, là, ce robot. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à m'en occuper, hein, beaucoup de projets avant, mais il a vraiment une bonne tête, une belle sculpture. Donc, et accessoirement, c'est la figurine, enfin le combattant préféré de ma femme dans Blackstone Fortress. Elle aime bien la grosse mitrailleuse et la pince. Et le fait d'être une sorte de bunker ambulant qui craint à peu près rien du tout. Alors si jamais il y a des endroits que vous avez du mal à atteindre, si vous avez des gros doigts, ça peut arriver. Vous pouvez utiliser un coton de tige pour faire cette technique, ça fonctionne très bien. Et je repasse à des endroits où je trouve que j'en ai enlevé trop. On va notamment faire un petit peu là les... Je viens de déposer autour de la vis des petits rivets, et assez naturellement en fait la peinture se concentre sur le tour du rivet. Voilà, donc on va faire ça sur toute la pièce et on va laisser sécher tranquillement. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est sec. Donc on a déjà hein, l'idée de cette usure marron, de cette saleté insinuée dans les creux, et ça permet de bien faire ressortir les détails, même hein, les petites lignes un peu fines là qu'on a sur ce robot. Voilà, donc maintenant on va peindre toutes les parties métalliques, voilà, tout ce qui va être les articulations, intérieur des bras, le canon,
les chargeurs, les munitions, je veux dire, voilà, les articulations des cuisses, la pince, les tuyaux, tout ça, on va les peindre avec du Black Templar Contrast. Voilà, donc je passe dans les creux de l'articulation. Ça va me permettre d'avoir un beau contraste en fait avec la carrosserie blanche du robot et d'avoir une bonne base en fait pour travailler mon métal ou voire garder certaines parties juste noires. Il faut bien faire attention. C'est pas le moment de déborder parce que votre blanc sali sera difficile à récupérer par la suite. Donc là, on se concentre un petit peu. C'est pas une étape compliquée, c'est une étape qui demande juste de faire les choses correctement. Alors si jamais, je crois, ouais, j'ai pas collé la figurine, donc je peux démonter certaines parties, ça va être plus facile à assembler par la suite. Ça aurait peut-être collé. Effectivement, pour tout ce qui est mécanique, souvent c'est plus facile de les peindre en sous-partie. Je peins aussi la petite antenne qui dépasse. En fait, c'est comme ça aussi qu'on va réussir à avoir, pour tout type de véhicule, hein, pas seulement pour les robots, un ensemble cohérent et visuel, c'est-à-dire c'est en ayant plein de détails d'une autre couleur. Parce qu'effectivement, si votre robot est entièrement blanc, ça va pas être très intéressant graphiquement. Alors, donc maintenant que toutes les parties noires sont sèches, je vais venir avec du LED Belcher pour faire des parties métalliques, donc ce qui va être griffe, le canon, etc. Donc je mets le LED Belcher sur du papier, hop, j'enlève le surplus, donc j'utilise un pinceau qui est un peu abîmé pour faire une sorte de brossage. Pas une sorte, ça va être clairement un brossage à sec. Donc c'est un pinceau qui est abîmé. C'est une technique qui abîme les pinceaux, ce serait dommage d'en sacrifier un directement. Donc utilisez un vieux pinceau que vous avez déjà. Voilà, et je fais mon petit brossage métallique là sur le canon. Sur la cartouchière aussi. Là je fais juste quelques petits passages, quelques petits impacts. Je tapote un petit peu là pour faire une sorte de vieillissement ici. Là, pareil, donc c'est plus tout à fait du brossage à sec là. Je ne saurais pas comment qualifier exactement. Je passe doucement en frottant légèrement pour n'avoir que les reliefs. Sans que ce soit vraiment du brossage à sec, c'est du brossage doux. Maintenant, je vais utiliser du Troll Slayer orange. Donc là, c'est un Troll Slayer de la gamme R, comme ça, il est très dilué. Je vais encore le diluer un petit peu plus, donc il me faut quelque chose de très liquide. On est sur du 60% d'eau pour 40% de peinture, quoi. Et je vais faire comme avec le marron, mais en plus ciblé. Donc, je vais venir comme ça poser une petite touche de orange autour des vis, des têtes de vis. C'est le moment si je veux faire des coulures par exemple. Donc là, vous voyez, je vais prendre. On pourra peut-être. Alors, on va essayer de zoomer un peu. Donc je charge bien mon pinceau, je refais ma pointe. Je vais partir de la vis qui est là et je vais faire une petite ligne comme ça. Petite coulure. Tac. Ça fait quelque chose de bien sale. Et on va faire ça sur toutes les petites vis et puis on va aussi venir faire quelques endroits, donc une espèce de scaphandre là. Tac.
je vais faire ça un petit peu partout pour renforcer en fait la salissure. Je vais pas le faire de manière aussi homogène que le brin que j'ai posé au tout début. Et voilà ce que ça donne. Donc on a aménagé quelques coulures à des endroits un peu stratégiques, hein, ici, là, voilà, des petits trucs. Ça donne un petit peu plus de consistance et de vécu en fait à la pièce. Vous voyez, même sur les cuisses là, à certains endroits, tac, tac. Ça permet d'avoir un petit peu plus de détails sur des zones qui sont très très lisses, hein, comme là les clapets, comme si ça avait coulé, s'il y avait une accumulation peut-être de liquide. Voilà. Pareil au niveau des jambes à l'arrière, hein, j'ai quasiment tout rempli de orange dans les creux. Et on va venir rééclaircir les métaux. Mais avant ça, on va passer à une étape qui va être de faire des impacts en fait. Donc on va travailler un petit weathering sur la carrosserie de ce robot. Du coup, pour cette étape suivante, je me suis fabriqué un petit outil. Donc c'est un capuchon de pinceau, hein, c'est celui dans lequel on rentre le pinceau pour ne pas abîmer les poils. Et j'ai rentré de la mousse de blister que j'ai un peu découpée, comme ça pour avoir une sorte de petite éponge. Là je vais prendre du Rhinox Hide, parce que c'est un brun très foncé. Vous pouvez faire ça, ou alors vous pouvez aller carrément au noir si vous voulez. Et en fait je vais voilà, prélever de la peinture directement sur la mousse. Je vais enlever le surplus. Et je vais venir tapoter comme ça directement sur la pièce. Et pour faire des petits éclats comme ça, petites usures sur ce robot. Ça me permet d'avoir de vieillir cette carrosserie de manière un petit peu aléatoire et donc plus réaliste. On va insister au niveau des angles en remontant comme ça par exemple pour faire un effet de frottement. Là c'est un peu trop. Alors il faut faire ça avec parcimonie, il ne faut pas en mettre trop partout. Hop là, oh là là, j'ai fait une grosse tâche. On verra comment la rattraper justement. Et là je fais une sorte de brossage, vous voyez, du haut vers le bas, donc ça me permet d'avoir des lignes de petits points qui vont se dessiner, ça va s'accumuler sur les bords, donc là où c'est le plus facile à s'abîmer. Et ça va me faire des petites lignes qui vont suivre les lignes oranges que j'ai déjà tracées, hein, donc ça me permet de prolonger cet effet comme ça. On va bien insister sur les pieds parce qu'effectivement c'est l'endroit le plus sale, hein, parce que le robot fait pas forcément attention dans quoi il marche. Voilà, donc là on a une belle usure du métal. Alors évidemment là je vous montre ça sur un robot, mais si vous faites un véhicule ça va être la même chose, hein, ou un bâtiment, voilà. Pour un container par exemple ça peut être très sympa comme effet. Donc voilà pour l'usure, c'est plutôt sympa. On va encore augmenter cet effet avec du Stormhost Silver. Donc hop, pareil que je vais tapoter. Donc j'ai nettoyé mon petit bout de mousse de blister. Là je l'ai un peu resserré pour que ce soit un petit peu plus petit. Et je vais faire la même chose en fait. Cette fois avec de l'argenté. Alors il faut que je l'essuie un peu plus. Et je vais revenir faire la même chose, vous voyez, de cette façon. Insister sur les coins. Si j'ai fait des grosses taches, je vais en profiter pour tapoter sur les taches. On va essayer de partir comme ça des angles, de frotter un petit peu les angles. Alors c'est ici que j'avais une texture comme ça, c'est sympa, c'est réaliste et très graphique en même temps. Là, ça fait plaisir ce genre de rendu. C'est pas trop mal là, on dirait vraiment un vieux bout de métal abîmé.
enfin du métal peint quand même, hein, un effet carrosserie comme ça, une sorte de carrosserie blanche qui aurait très vieilli. Ouais, je suis plutôt satisfait, c'est plutôt pas mal. Tant qu'on est avec le Stormust Silver, on va rehausser le canon en brossage à sec simplement. Et en même temps, je vais pas le faire partout, on va vraiment le localiser. Maintenant, je vais venir avec du blanc pur. Donc là, c'est un Matte White Army Painter. Alors pour le coup, les peintures Army Painter sont pas très couvrantes, mais le Matte White, je trouve vraiment génial. Et lui, il a un pouvoir couvrant assez fort, donc c'est assez chouette. Je trouve mieux que du blanc Games, par exemple. Je trouve que le Matte White est beaucoup mieux. Alors, je vais bien diluer le Matte White. Je vais vous montrer la dilution en même temps. Voilà, on va chercher à avoir ça comme type de rendu, vous allez voir. Et je vais venir faire en fait tous les optiques. Une sorte de jus de blanc, comme ça, dans tous les optiques. Ça va me servir de base pour faire un petit effet de lumière, un léger OSL. Donc on a un gros optique ici. Hop là. Ici aussi. Tac. Il y a le phare qui est au milieu du torse. Là, je le fais encore un petit peu plus dilué, parce que le but, c'est que ça ne reste pas sur la grille du phare. Ça aille vraiment dans les creux, là où la lumière sera un peu plus intense. Voilà. Et on va faire un petit peu ouais, l'arrière de la tête, là. Les petites rangées qui sont là. Voilà. Ah ben il y a aussi le gantelet. Enfin, c'est l'espèce de pince. Voilà, on va laisser sécher ça, puis on va venir faire un petit effet d'OSL. Alors, pendant que le blanc sèche tranquillement, je vais revenir avec du Lava Orange de Army Painter. Donc c'est un rouge qui va être plus foncé, enfin un orange pardon, qui va être plus foncé et plus rouge que le Trollslayer Orange. Et je vais venir en fait réchauffer les métaux du canon et de certains éléments pour les différencier en fait de la rouille de la carrosserie, hein, pour montrer que c'est pas le même type de rendu. Alors, je vais pas en remettre partout, parce qu'il y a déjà plusieurs zones, oh là là, je dis n'importe quoi, déjà plusieurs zones qui sont déjà rouillées, donc je vais pas insister partout. Mais voilà, je vais remettre un orange plus chaud, qui va me permettre de contraster légèrement avec le orange qui est déjà présent sur le reste de la pièce. Voilà. Donc je vais venir faire à quelques endroits, je ne vais pas aller partout. Mais quelques endroits métalliques comme ça, je vais venir les réchauffer un petit peu plus pour créer du contraste. C'est toujours intéressant de créer du contraste sur la pièce. Même si ce sont des teintes très proches, quasi identiques, bah finalement, on comprend que c'est pas le même matériau, c'est pas la même chose. Voilà. Donc ça enrichit un petit peu comme ça ma figurine. Je peux en mettre par exemple là aussi dans les genoux pour apporter un contraste. Dans les articulations.
Ça me permet d'avoir des points chauds. Alors pourquoi est-ce que je renforce aussi là, les points chauds? Tout simplement parce que la lumière que je vais travailler, je vais faire une lumière froide. Donc comme ça, je vais créer un contraste intéressant entre des éléments rouillés, abîmés, qui vont être chauds, et la lumière qui, elle, va être froide. Faire une lumière un petit peu bleutée. On va donc commencer à travailler les éclairages avec du Temple Guard Blue, donc qui va être un turquoise assez clair que je vais beaucoup diluer pour voir encore le blanc à travers. Voilà. C'est vraiment un petit jus qui va m'aider comme ça à définir un petit peu les contrastes et les zones de luminosité. Alors je pourrais m'amuser à faire des couleurs différentes selon les éléments, la visière d'une couleur, la lampe d'une autre, le phare qu'il a sur le torse encore d'une autre, mais dans un souci d'économie esthétique, j'ai envie de dire, de rendu graphique, je vais faire comme ça tous les éléments lumineux de la même couleur. Ce qui est pratique à faire tous les éléments lumineux de la même couleur, c'est que déjà en termes de travail, ça vous permet de pousser le travail d'une seule couleur, pas de vous éparpiller sur plusieurs couleurs, d'avoir un rendu plus homogène, et du coup d'avoir aussi quelque chose en termes d'idées qui va être directement reconnaissable. C'est-à-dire que si je comprends que ce phare c'est de la lumière, je comprends que tous les éléments bleus sont aussi de la lumière. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, ça pardonne plus l'erreur en fait, puisque si il y a une petite erreur d'OSL quelque part, si c'est de la même couleur que tous les autres OSL, je comprends que c'est naturellement le même OSL. Alors paradoxalement, si vous faites quelque chose comme ça avec des OSL de couleur, s'il y a d'autres éléments de la même couleur et qui ne sont pas des OSL, on risque de les prendre pour des OSL. En tout cas pour des lumières. Donc pensez bien comme ça en termes de matériaux, de rendu, etc. Une palette de couleurs limitée, c'est souvent un bon plan pour avoir des rendus efficaces qui vont parler directement en fait. Voilà. Là j'ai passé mon bleu sur tous mes éléments. Vous voyez par exemple à l'arrière de la tête, c'est très facilement lisible alors que j'ai rien fait du tout, donc ça va juste rester comme ça, je ne vais pas plus le travailler. Ce que je vais faire là au niveau ici, je vais commencer à appliquer du bleu dilué autour des trous en fait. Faire un peu la lumière qui s'étend au-delà de l'intérieur de l'élément. Voilà, ça va donner un petit côté on va faire pareil ici. Les éléments qui sont à côté qui recevraient la lumière. Si la lumière est projetée, donc là c'est de l'observation, de la géométrie et de la logique. Si la lumière était projetée, quel élément serait frappé par cette lumière? C'est pas la peine de trop insister. Je fais un passage très doux comme ça de ma peinture diluée. Et j'ai un effet d'OSL. Voilà, donc ça on va dire c'est l'OSL simple. Je vais faire un petit dégradé en fait de glacis bleu autour du phare. Maintenant je vais utiliser du turquoise Prince Auguste qui est plus foncé du coup que le bleu que j'ai déjà appliqué, que je vais beaucoup diluer et que je vais venir passer en fait dans les éléments frontières. Donc, par exemple ça va être le bord de la visière pour renforcer du coup mon bleu clair et mon blanc au centre. Donc ça avec un pinceau très fin, avec un grand réservoir, de la peinture très diluée, ça va se coller tout seul dans la petite ligne de démarcation de la sculpture. Donc si votre sculpture est bien faite, si vous avez une belle gravure, ça se fait tout seul, c'est très chouette. Voilà, là, je nettoie mon pinceau et je viens enlever le surplus de turquoise sur le centre de la lentille. Et pareil, on va définir un petit peu
secteurs là autour de la grille. Je trouve ça assez difficile souvent de peindre une lumière dans une grille. Et ça, c'est la petite astuce pour réussir à s'en sortir. Et alors souvent quand on fait un OSL, on essaye de faire une lumière très claire qui s'étend, etc. Mais en fait, pour que la lumière très claire puisse s'étendre, pour que ce soit vraiment intense, il vous faut une ombre. Et du coup, venir rajouter comme ça une petite couleur un peu plus foncée, plus marquée, permet de mieux mettre en valeur votre couleur de lumière. Là c'est un peu profond, donc ça va être un peu difficile. Si on veut pas tout barbouiller. Voilà. Je vais le concentrer vers le bas du coup. Pour donner un effet un peu plus lumineux. Voilà. Et encore une fois, ce qui est derrière la tête, je trouve que ça fonctionne très bien, donc je ne vais pas du tout y toucher. Comme c'est tout petit, ça marche bien. Et maintenant, je vais tout simplement revenir avec le blanc pour faire des petits points de lumière et améliorer cet effet d'OSL. Mon blanc, toujours assez dilué. On va commencer par la lentille. On va essayer d'éclaircir vraiment le centre. Donc je vais des bords et je ramène vers le centre en tapotant un petit peu le centre comme ça pour concentrer les pigments. Donc là, c'est une question d'intensité de lumière. Si je veux que la lumière se diffuse, il faut qu'elle soit intense à un endroit, à son centre. Voilà. Pareil pour la visière du casque. Alors là, je vais faire moins dilué, je vais venir mettre des tout petits points. Donc j'ai un pinceau là qui a un taille 0, c'est un 84-06, pas un 0,4 pour le coup. Tout simplement parce qu'il y a un peu des ruptures partout pour l'instant, donc je me contente de ce que j'ai. Et je viens faire le centre de la visière en reformant bien ma pointe à chaque fois. Voilà. Et du coup, hop, pareil sur le petit qui est là. Et là, c'est un peu plus compliqué. Il faut réussir à faire un petit point à peu près au centre de chaque élément. J'ai toujours un petit peu de mal avec ça. Je trouve vraiment les lanternes dans des grilles comme ça, c'est toujours un petit peu chiant, je trouve. C'est pas génial. Peut-être repasser du turquoise pour redéfinir un petit peu les éléments. Et pour contraster, je vais venir repeindre le dessus de la grille avec un turquoise très foncé. Pour faire comme si elle projetait une ombre. Donc avec le turquoise foncé, enfin bleu marine foncé exactement, Prince Auguste, je vais venir créer un contraste sur cette grille qui me plaît pas trop. Alors je rajoute une pointe de turquoise dedans parce qu'il est vraiment très foncé. Alors ça pourrait se rapprocher du Incubi Darkness si vous voulez rester sur des teintes Games Workshop. Voilà, et avec le plat du pinceau en fait, je vais venir peindre comme ça le relief de la grille. En espérant que la sculpture la gravure ne soit pas trop hasardeuse. Ça, je me fie entièrement au dessin de la sculpture. Voilà. Bon, c'est pas foufou, donc je vais revenir avec du turquoise. Refaire l'étape. En fait, on va baisser la luminosité de cette lampe ventrale. J'arrive pas à voir le rendu qui me convient. Et bien ensuite j'ai peint quelques détails comme les plaques de décoration avec une sorte de bronze et oxydé évidemment. Le socle a été fait comme mes autres socles pour Blackstone Fortress. Donc voilà, globalement la figurine est terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que cet effet léger OSL sur de la figue de jeu
vous convient, vous aidera. C'est vraiment très facile à mettre en place, très simple. C'est pas ce qu'il y a de plus réaliste, mais on lit bien les effets désirés sur la pièce, donc c'est plutôt pas mal. En attendant la prochaine vidéo, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la page Grégoric, où je poste tout ce que je peins beaucoup. On peut se retrouver sur le groupe des peintres et des joueurs pour discuter avec toute la communauté de Du Pain et des Jeux. C'est vraiment un chouette groupe. On peut montrer ce qu'on fait, demander des avis, etc. Il y a des lives tous les lundis et tout, donc c'est vraiment cool. Et si vous voulez me donner un coup de main, n'oubliez pas qu'il y a le Tipeee de la chaîne qui permet d'acheter du matériel, pour faire des vidéos, que ce soit du matériel vidéo, de la peinture, des pinceaux, ou des livres pour faire les warshives ou les choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette figurine vous plaît, et ben pourquoi pas me préciser quelle émission de la chaîne vous préférez. Voilà, les tutos hebdo, les warshives, les si mal il faut m'était compté, ou d'autres formats que j'ai peut-être pas fait régulièrement, que ce soit du fluff Warhammer ou quoi. Voilà. En revanche, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto hebdo.